Quand on a créé la Grande Causerie, on s'est retrouvés toutes les trois autour de choses en commun, et notamment celle qui nous rassemblait, c'était la lutte contre les discriminations et plus particulièrement la lutte contre le sexisme. Donc à la Grande Causerie, on est convaincus que la formation est un vecteur de transformation sociale et que cette transformation sociale, elle passe par de l'intelligence collective. Concrètement, on a diffusé un appel à témoignages. Et donc il y a plusieurs femmes qui nous ont répondu, et on a interviewé donc 14 femmes âgées de 18 à 50 ans, usagères du milieu urbain, et on a fait le choix de les recevoir et d'accueillir leurs témoignages dans plutôt un milieu sécurisant, puisqu'on ne savait pas vraiment ce qui allait nous être livré, pour entretenir cette confiance-là. Il va y avoir une différence entre le jour et la nuit. La nuit, je me sens moins bien dans l'espace public. La nuit, effectivement, il y a peut-être même des endroits que j'évite. Des sensations un peu angoissantes quand c'est la nuit, par exemple. Je pensais surtout à l'espace la nuit, qui était plus angoissant que le jour. Et finalement, je me suis dit que le jour, c'était pas non plus très safe, quoi. Donc pour ce projet, qui s'appelle donc Des femmes dans l'espace public, l'objectif est double. Le premier objectif, c'est celui de libérer la parole et de valoriser la parole des femmes usagères de l'espace public. Et le deuxième, c'est pour nous de créer un outil pédagogique qui nous permettrait de faire de la médiation autour de cette question-là. Ce projet de médiation, on a voulu lui donner un angle artistique avec d'un côté une installation sonore issue des témoignages des femmes et d'un autre côté avec un travail photo entre portraits et incrustations de photos de ville pour ne pas encore une fois invisibiliser les femmes.